L'étude d'aujourd'hui a pour titre « La fête des trompettes ». C'est dans le cadre de la série d'études sur les fêtes et le plan de la rédemption. Lévitique 23, verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Après que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Dieu lui a donné comme ordre d'observer différentes fêtes. Premièrement, la Pâque de l'Éternel. Deuxièmement, la fête des pains sans levain. Troisièmement, la fête de la gerbe. Quatrièmement, la fête des semaines. Cinquièmement, la fête des trompettes. Sixièmement, le jour des expiations. Septièmement, la fête des tabernacles. Hébreux 10, verset 1. En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Galates chapitre 3, versets 23 à 25. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Dans la série d'études bibliques et prophétiques, on a expliqué que les sacrifices ont été abolis à la croix. La loi portant sur les sacrifices, qui inclut les fêtes annuelles, constituait une ombre des biens à venir. Les fêtes annuelles avaient comme but de représenter le ministère de Jésus-Christ dans le cadre du plan du salut. Ainsi, chaque fête représente un événement majeur dans le grand plan de la rédemption. Or, ces événements servent de pédagogues, exerçant un rôle d'enseignement concernant le plan du salut. Il est donc utile d'analyser les fêtes annuelles en profondeur afin de voir leurs symboles et l'application de ces symboles. Nous abordons chaque fête individuellement en analysant certains détails de chacune d'elles. Nous comparons chaque célébration avec d'autres passages bibliques afin de mieux comprendre la signification de chaque solennité. Cela nous permet de voir à quel moment l'événement représenté par chaque fête a été ou sera accompli dans le cadre du plan du salut. Sans doute, les fêtes suivent un ordre chronologique. De ce fait, nous continuons avec la 5e solennité mentionnée, la fête des trompettes. Tout d'abord, il est profitable de porter notre attention sur l'écart de jours entre la fête des semaines et la fête des trompettes. Lévitique 23, versets 15 et 16. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Lévitique 23, les versets 24 et 25. Parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, et une sainte convocation. Lors de l'étude précédente, nous avions vu que la fête des semaines fut célébrée le 5e jour du 3e mois. Nous avons la date exacte de la fête des trompettes. Il est donc possible de savoir le nombre de jours qui séparent les deux solennités.
Regardons cela pour voir si cela a un lien avec le plan de la rédemption. Genèse chapitre 7, les versets 11 et 24. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Genèse chapitre 8, les versets 3 et 4. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. En partant du second mois, le 17e jour du mois, il y a 150 jours. Après ces 150 jours, on arrive exactement au 7e mois, le 17e jour du mois. Les 5 mois de différence sont jour pour jour, car c'est exactement le 17e jour du mois dans le second et le 7e mois. Ceci signifie que le nombre de jours dans un mois doit être le même à chaque mois. Ainsi, le calcul pour déterminer le nombre de jours qui séparent la fête des semaines et la fête des trompettes doit suivre ce principe. Donc, les chiffres en bleu que vous voyez sont le nombre de jours entre la fête des semaines et la fête des trompettes. On aboutit ainsi à un total de 117 jours. L'intervalle entre la Pentecôte et la fête des trompettes est de 117 jours. Elle s'étend de pratiquement 4 mois jour pour jour, de la mi-printemps jusqu'au début de l'automne. C'est de loin le plus long écart entre deux fêtes annuelles. On se rappelle que les fêtes correspondent au plan du salut et que l'accomplissement de chaque fête se déroule à des temps marqués. Aussi, Jésus est la personne qui accomplit ces événements annoncés. De ce fait, la longue intervalle indique qu'il n'y aurait pas de prophétie à temps marqué que Jésus accomplirait pendant une longue période suivant la Pentecôte. Daniel 9, verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Daniel 8, verset 14. Et il me dit, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. L'onction du sanctuaire céleste par Jésus-Christ a lieu le jour de la Pentecôte, en l'an 31. L'expiation du sanctuaire céleste par Jésus-Christ a débuté en l'an 1844. Il y a une longue période d'années qui sépare l'antitype de la fête des semaines et l'antitype de la fête des expiations. Vu que la fête des trompettes n'est que 10 jours avant la fête des expiations, on peut déduire que l'antitype de cette fête se déroule peu avant l'antitype de la fête des expiations, donc peu avant 1844.
Lévitique 23, versets 23 à 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis, le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Dieu avait ordonné un jour de repos pour l'observation de la fête des trompettes. En effet, outre le sabbat hebdomadaire, le peuple d'Israël ne s'était pas réuni dans le sanctuaire pour des motifs religieux pendant plusieurs jours. D'autre part, la fête des expiations était dans 10 jours. Cette fête exigeait une profonde examination de soi. Le peuple devait exécuter un jeûne et humilier son âme, en s'assurant que tous ses péchés sont confessés et délaissés. Ainsi, la fête des trompettes servait sans doute à préparer le peuple d'Israël à la fête solennelle des expiations. Le peuple avait besoin de jours réservés pour refocaliser ses esprits sur Dieu en vue du jour des expiations. En ce sens, la fête des trompettes jouait le rôle de réveiller et de mobiliser le peuple d'Israël. Que représente la trompette dans la Bible? Ésaïe 58, verset 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Ézéchiel 33, versets 1 à 3. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple, et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Ézéchiel 33, verset 9. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. La trompette, dans la Bible, représente un message d'avertissement et de réprobation. L'objectif est d'éviter un châtiment qui est annoncé par Dieu. Or, durant la période près de 1844, l'expiation du sanctuaire céleste, qui est désigné comme étant méchant? Daniel 12, versets 3 et 4. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité.
Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Daniel 12, versets 9 et 10. Il répondit, Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Daniel 8, verset 26. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Il est mentionné qu'au temps de la fin, le méchant serait incapable de comprendre certains éléments du livre de Daniel, comme la vision des 2300 soirs et matins. En contraste, ceux qui liront le livre de Daniel comprendront les prophéties et enseigneront la justice, sont décrits comme aussi brillants que des étoiles. Ainsi, la fête des trompettes représente la période de la proclamation du message contenu dans le livre de Daniel, à partir du début du 19e siècle. Le résultat de la proclamation de ce message fut un grand réveil partout dans le monde. Avant cette période, en raison des vestiges du Moyen Âge, la chrétienté était dans une longue période d'inertie. En effet, pendant la période notamment de persécution papale, où la parole de Dieu avait été mise de côté en vertu des traditions, il fut très difficile pour la vérité d'être proclamée à travers le monde. Citation provenant du site web dialogue.adventiste.org. Joseph Wolf. Ce nom m'a intrigué depuis l'enfance. Cet homme parlait tant de langues, survécut à tant d'aventures et prêcha la seconde venue du Christ à tant d'endroits en Afrique et au Moyen-Orient, tandis que William Miller prêchait le même message aux États-Unis. Joseph Wolf entreprit 3 grands voyages missionnaires, puis se rendit à Bukhara à la recherche de 2 soldats anglais. En cours de route, il visita la Grèce, Malte, la Crimée, la Palestine, la Turquie, l'Égypte, l'Asie centrale, l'Abyssinie, le Yémen, l'Inde et d'autres pays, y compris les États-Unis. Grâce au labeur de William Miller, de plusieurs autres aux États-Unis, de 700 pasteurs en Angleterre, de Bengal et d'autres en Allemagne, de Gossen et de ses sympathisants en France et en Suisse, de plusieurs pasteurs en Scandinavie, d'un jésuite converti en Amérique du Sud et du docteur Joseph Wolf dans plusieurs pays en Afrique et en Orient, le message de la seconde venue a été propagé dans une large partie du monde habité. Maintenant, une autre citation provenant de www.dime.com. Ayant le goût de la recherche et de l'écriture, Leach écrit en avril 1838 un petit ouvrage intitulé « Le cri de minuit ». En juin 1838, il publie un livre de 204 pages, La probabilité de la seconde venue du Christ vers 1843, dans lequel il présente son interprétation de la 6e trompette d'Apocalypse 9. Une trompette symbolise l'annonce d'un événement politique majeur de l'histoire. Leach prédit que la chute de l'Empire ottoman aura lieu
en août 1840. Comment arrive-t-il à cette conclusion? En connectant la prophétie à l'histoire. William Miller et lui pensent que les prophéties de la 5e et la 6e trompette d'Apocalypse 9 se rapportent à l'Empire ottoman. En ajoutant 391 ans et 15 jours au 27 juillet 1449, on obtient la date du 11 août 1840. Les gens attendent ce jour avec grand intérêt. Mehemet Ali, le pacha d'Égypte, se prépare à l'attaque. Il a clairement l'intention de s'emparer de Constantinople, la capitale ottomane. La Turquie n'a aucune chance de lui résister. Certaines grandes puissances européennes surveillent de près les événements. Elles ne veulent pas que l'Égypte devienne aussi puissante. Le 15 juillet 1840, elles tiennent un sommet et forcent la Turquie à accepter leur décision. Elles adressent un ultimatum à l'Égypte. Le 11 août au plus tard, elle doit évacuer toutes les régions de l'Empire ottoman qu'elle contrôle, sauf la Syrie. Menacé d'un conflit avec la coalition européenne, Mehemet Ali cède. Le 11 août 1840, un traité est signé. Il restricte le pouvoir du pacha à l'Égypte et à la Syrie et le contraint de rendre les navires de guerre turcs. Mais surtout, la Turquie devient un protectorat des nations européennes coalisées. L'événement a un effet retentissant sur les esprits. Il intensifie l'intérêt du public pour l'étude prophétique. Un grand réveil spirituel se produit. Selon le Methodist Yearbook, il y a 256 000 conversions aux États-Unis entre 1840 et 1844, substantiellement liées à la prédication de William Miller. Des méthodistes, des baptistes, des épiscopaliens, des presbytériens, des catholiques, des luthériens et des incroyants en grand nombre adhèrent au mouvement millérite. On voit ici que la proclamation du message prophétique a eu un impact remarquable partout dans le monde. Les gens de toute confession religieuse examinaient leur vie attentivement en vue du début de l'expiation du sanctuaire céleste qui eut lieu en 1844. Quoique la fête des trompettes a été accomplie par la proclamation du message inséré dans le livre de Daniel et Apocalypse, Dieu nous donne le mandat de continuer de sonner la trompette. Nous devons avertir le monde du châtiment imminent, les encourageant à se détourner de leur mauvaise voie. Une tâche additionnelle nous est confiée. Apocalypse chapitre 10 et le verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Que représente le mystère de Dieu? Colossiens 1, versets 25 à 28. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait
en Christ. Depuis 1844, le peuple de Dieu est appelé à refléter parfaitement le caractère de Christ. Tel est le mandat que le Seigneur nous confie maintenant. La bonne nouvelle est que Dieu garantit que ce miracle surviendra avant son retour. Nous devons mettre notre entière confiance en Dieu pour atteindre cet objectif. Ne regardons pas à nos vies passées, mais confessons nos péchés et délaissons-les de façon définitive. Examinons constamment nos voies pour déterminer si nous sommes en règle avec le Seigneur. Sonnons de la trompette, avertissons le monde concernant le jugement présent et le jugement à venir. Préparons la planète pour la fin de l'expiation du sanctuaire, la fin du temps de grâce. Sur ce, qui allons-nous choisir? Choisissons-nous l'agneau? Est-ce que nous sonnons de la trompette? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent? On ne sonne pas de la trompette et à ce moment, Jésus nous redemande le sang des méchants. Étudions la prophétie de Daniel, comprenons-la et enseignons-la à ceux qui ont besoin de l'entendre. Proclamons le message des 3 anges. Et lorsque Jésus viendra nous chercher, il nous dira: c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Reflétons le caractère de Christ et cette promesse sera une réalité pour nous. Que le Seigneur vous garde.